Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on va s'attaquer à un fléau de notre société. Bon, j'y vais un peu fort, en gros on va parler des tatouages des ex. Et plus précisément aujourd'hui on va découvrir des personnes qui ont recouvert le tatouage fait pour un ou une ex. En gros ils se servent du tatouage et ils le dégagent, ils le recouvrent par un autre truc, en rapport ou non. Bref, c'est parti. Déjà pour commencer, est-ce que vous avez un tatouage fait pour votre ex? Moi j'en ai sur le corps. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, comme ça tu verras de quel tatouage il s'agit. Bref, quand ça va dans le couple, tout va bien. Quoique des fois, même si tout va bien, ça va pas forcément bien. Mais quand il y a rupture et qu'on s'est fait un tatouage pour son ex, va falloir le recouvrir. Ou l'utiliser pour faire quelque chose de différent. Et que vous ayez l'initiale de son prénom, la date de naissance, une date en commun, j'en sais rien moi, un truc en commun avec votre ex, va falloir le remplacer. Et du coup, on va voir ensemble ce qu'ont fait certaines personnes, et je vais afficher les photos juste ici, pour recouvrir ces cas-là. En commençant par le portrait de cette jeune femme qui s'est transformée en faucheuse. Enfin, je pense que c'est la faucheuse, il y a une capuche, il y a un crâne, pour moi, c'est la faucheuse. Et pour le coup, c'est peut-être moi qui m'imagine ça, mais j'ai l'impression que la personne, elle est partie du délire l'amour à la mort. Et je sais pas si c'est esthétique, mais en tout cas, fallait oser. Parce que là, en gros, c'est genre, je t'aimais, mais là, je te déteste. En gros, je te souhaite la mort. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Après, peut-être que la personne a voulu juste faire un crâne parce qu'elle aimait le crâne et c'est tout. Hein. Bref, passons au prochain. Et cette fois-ci, il fallait simplement dissimuler le prénom Darwin. Je connais aucun Darwin dans mes contacts. Vous en connaissez vous? Je connais pas de Darwin. Il faut savoir que quand on fait un cover, ce qui compte c'est de recouvrir le tatouage par quelque chose de plus grand et généralement plus foncé. Et c'est justement ce qu'a fait cette personne en recouvrant le prénom Darwin par une jolie plume. C'est bien réalisé, le but c'est qu'on voit plus le prénom et c'est ce qui compte finalement. Et restons encore sur un petit lettrage en passant cette fois-ci par le prénom Mary. Marie. Oh Marie. Si tu savais. Là pour moi l'idée est vraiment intéressante parce que la personne s'est servie, c'est certainement un homme, la personne s'est servie du prénom Marie pour le transformer en autant Marge, Marge des Simpsons. Ça c'est cool. Par contre la réalisation de Marge Simpson, pourquoi l'avoir fait comme ça? Sexy, un petit peu soumise, à quatre pattes, en train de faire le ménage, enfin bref des stéréotypes. J'ai pas trop... Enfin c'est pas mon délire. Oui Marge sexy en souvrette faisant le ménage, c'est pas pour moi. Perso, j'aurais fait exactement le contraire. J'aurais noté Marge et j'aurais fait Marge avec ses couleurs bien distinctes. Il a voulu le faire en noir et gris, c'est un choix. Je l'aurais fait en couleur avec les cheveux bleus, la robe verte, en bref, Marge Simpson quoi. Mais pas en souvrette sexy. Bref, encore une fois, chacun son style. Dites-moi si vous kiffez cette idée ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi en commentaire. Et tiens, je vais prendre 2 petites secondes pour vous demander de mettre un maximum de j'aime tout de suite. Prenez votre petite souris ou vos doigts sur votre téléphone et mettez-moi un j'aime. J'ai besoin d'être référencé et revenir au devant de la scène. Pour le prochain que je vous montre tout de suite, je ne sais pas ce qu'a voulu faire la personne, mais je trouve ça affreux. Alors oui, je sais qu'il ne faut pas juger un tatouage, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est mal réalisé. Bref, je trouve ça affreux. J'assume de dire que c'est affreux. Oui mais monsieur, ça se fait pas de juger. Oui mais en fait quand c'est mal fait, c'est mal fait. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord, mais quand c'est mal fait, c'est mal fait. Et là, en gros, tu vois le portrait d'une personne, tu ne la reconnaîtrais jamais dans la vie active si tu marchais dans la rue, puisqu'en fait, personne ne ressemble à ça. C'est peut-être même à cause de ce portrait dégueulasse que la personne en question a quitté l'autre personne. Vu comment c'est moche, rupture, direct. Après, je sais pas, hein, c'est peut-être une simple supposition. Hein. En tout cas, le rendu final est juste mortel. Une Katrina. Moi, j'aime beaucoup les Katrina. Si vous ne savez pas ce que c'est les Katrina, j'en ferai une vidéo. D'ailleurs, j'ai jamais fait une vidéo sur les Katrina. Bref, j'en parlerai en vidéo si vous voulez que j'en parle. Mettez-moi ça en commentaire. Dites-moi, je veux une vidéo sur Katrina et je ferai une vidéo sur Katrina. Et pour information, dans l'art du tatouage, la Katrina est une magnifique femme avec un magnifique maquillage. Et celui-ci est inspiré par les crânes en sucre que l'on appelle calavera. Calavera qui veut dire crâne en espagnol. Et vous pouvez retrouver tous ces crânes en sucre pendant le jour des morts qui est une fête latine.
enfin espagnol, enfin latinos, enfin d'Amérique du Sud plutôt. Bon, en tout cas, on est passé d'un visage totalement raté à un magnifique visage, et ça vaut le détour. Et puisque l'on est sur des visages de Katrina, je vous montre également celui-ci où la personne a simplement voulu recouvrir le prénom Stacy par une magnifique Katrina, encore une fois. Et tiens, restons sur cette image, est-ce que vous savez comment ça marche un cover? Le but, c'est pas simplement de recouvrir et de ne plus voir le tatouage précédent, mais c'est surtout de mettre des détails pour que vos yeux fixent autre chose que l'ancien tatouage. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. En gros, là, on peut distinguer l'ancien tatouage, mais le but, c'est de pas regarder simplement l'ancien tatouage, c'est de regarder l'œuvre dans sa généralité, comme ça, vous ne voyez plus l'ancien tatouage. Bon bref, passons au suivant. Alors si on reste dans le même esprit, il y a également celui-ci qui a un super beau rendu final. Je suis pas très fan de la fleur à côté, mais on a un rendu assez sympa. Après c'est vrai que le tatoueur aurait pu essayer de camoufler les cheveux du précédent tatou. Parce que là quand on regarde de plus près, on a l'impression que l'ancienne femme a simplement mis un masque devant sa gueule et on voit les cheveux qui dépassent. Alors peut-être que c'était l'effet souhaité, sauf que je trouve que là ça n'a pas un aspect masque, c'est un aspect visage en fait. Rien à voir. Bref, c'est bien réalisé, mais j'aurais effacé, enfin j'aurais dissimulé les cheveux. Voilà, c'est tout, c'est qu'un avis personnel. Concernant le prochain tatouage qui est juste ici, personnellement, j'aime bien le résultat, mais je trouve que recouvrir un tatouage par un aplat de noir, bah c'est pas vraiment recouvrir un tatouage. Enfin si, on l'a vraiment recouvert, mais que de noir. Donc c'est un petit peu trop simple à mon goût. Après l'idée c'est vrai qu'elle est sympa et le rendu est cool et je pense que c'est ce que voulait la personne, sinon elle l'aurait pas. Enfin, c'est un peu con ce que je dis. Mais en gros, mettre du noir pour mettre du noir, bah non en fait. Il y a plein d'autres choses à faire que mettre un aplat de noir. Après le résultat est là, bien que un petit peu tremblotant. Oui, parce que quand on regarde la lune, c'est pas trop net non plus. Pour le prochain, ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas forcément que masqué le prénom, mais on a également masqué, enfin recouvert, la petite plume qui était pas terrible. Non, elle était pas terrible, elle avait pas de profondeur, elle avait pas de vie, on a l'impression que c'était juste posé comme ça. Là, la nouvelle plume, on a l'impression que c'est vraiment une plume. En gros, c'était un petit peu trop statique. C'est le mot, statique. Et là, ça ne l'est plus. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand moi je vois ça, je vois quelque chose d'harmonieux. Pour celui-ci, ça me fait rire, bien que le rendu n'est pas dingue, on va se le dire directement, mais je l'aime bien, je sais pas pourquoi, il me fait marrer. Parce que en gros, ce qui est drôle, c'est que la personne a voulu camoufler le visage de son ex par le visage d'un gorille. Un gorille, oui. Alors est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était pour la joke? Pour le prochain, je vais vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a des fans de Batman? Car si c'est le cas, celui-ci va vous plaire. Alors les plus, alors je vais parler des plus. C'est bien réalisé, c'est Batman, il y a des belles couleurs, le cover est bien fait puisqu'on ne voit plus l'ancien. Je pense que l'ancien tatouage est dans les buildings, mais on ne porte pas l'œil dessus, donc bah, c'est gagné et c'est ce qu'on voulait sur ce résultat. Par contre, je sais pas si vous pensez comme moi, mais Batman, on dirait pas qu'il est accroupi sur un gros... une grosse... Ah, vous m'avez compris quoi. Non, parce que oui, j'ai bien compris que ça devait être une gargouille, mais là on dirait plutôt un gros chibre. Après, peut-être que c'est moi qui ai les idées mal placées, je n'en sais rien. Bref, on se fait encore un petit dernier, et si vous aimez bien ce petit format, pas prise de tête, où on monte des conneries, vous me le dites en commentaire, et on fera la vidéo numéro 2 de cette vidéo. Et dans le même esprit, il y a aussi celle-ci, où là, le but, c'est de clairement rayer le prénom qu'il y avait avant, pour dire que, genre, je l'aime pas. Donc en gros, c'est genre, ne pas oublier que je n'aime pas mon ex. Je pense que c'est ça. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Je dirais en conclusion, il faut penser avant de se faire ancrer. Des fois j'ai des inspi comme ça. Et je vous laisse méditer avec ça. Non, plus sérieusement, l'art du tatouage, c'est de se faire graver la peau à vie. Alors oui, maintenant, il y a les lasers, on peut recouvrir notre tatouage, mais à la base de la base, se faire un tatouage, c'est quelque chose que l'on fait, que l'on paye pour avoir tout le long de notre vie. Mais pour moi, dans l'art du tatouage, enfin dans le monde du tatouage, il y a des règles. C'est comme dans le Fight Club. Et la première règle du tatouage, c'est de jamais se faire tatouer le prénom de son ex, une date de naissance de son ex, le portrait de son ex, ou ce genre de choses. Après, oui, il y a des exceptions. Si dans la vie, vous êtes en couple avec une personne qui est malheureusement décédée et que vous voulez vous faire tatouer son prénom ou quelque chose qui vous fait penser à elle, là, je le comprends totalement. Mais pour un autre cas, si vous êtes en couple avec une personne et que vous l'avez quittée, mais que vous avez fait un tatouage sur votre peau la concernant, faut pas le faire. Alors, évitez. C'est un conseil. Et je dis ça en connaissance de cause, hein, parce que j'ai plusieurs tatouages sur la peau pour des ex. Ah oui, hein, forcément, si je vous dis des choses,
c'est pas pour faire comme moi. Me concernant, je sais que là j'ai une date qui était une date de la rencontre avec une de mes ex, que je ne vois plus et je m'en fous. J'ai un mot derrière cette fleur, enfin cette rose, fait avec une ex, c'était un mot en commun. J'ai rien contre cette ex, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais me faire mon bras complet, donc du coup c'était un petit peu con d'avoir un mot, et du coup je l'ai recouvert. Voilà, j'étais jeune. Hein. Et pire, j'ai l'étymologie du prénom d'une ex sur la peau. Et en gros, l'étymologie, c'est pas son prénom directement, mais c'est l'origine de son prénom. Et il me semble que l'étymologie de son prénom, en gros, ça voulait dire noble courage. Donc du coup, j'ai ça sur la peau. Je me dis pas que c'est pour mon ex, je me dis juste noble courage, et puis ça me va très bien. En plus, ça n'a plus aucune signification. Cette ex, c'est la même que celle qui est juste là. J'en ai rien à faire, entre guillemets. Enfin, je ne lui souhaite pas la mort, mais je m'en fous totalement d'avoir des nouvelles. Bref, le passé, c'est du passé, et je m'en carre le fion. Totalement. Donc c'est un peu con d'avoir ça sur la peau, mais c'est comme ça. Voilà. Donc un conseil, en amour, ne vous faites pas tatouer quelque chose pour la personne avec qui vous vivez. Voilà. Si dans votre vie vous avez la chance d'avoir des enfants par exemple, eh bien avoir un tatouage pour son enfant, techniquement on a son enfant à vie. Je ne vous souhaite pas d'avoir votre enfant qui décède, hein, c'est pas du tout là où je veux en venir, mais en gros, un enfant on l'aura toute sa vie, sa copine, son conjoint, son mari, sa femme, bref, etc. etc. On n'est pas sûr de finir sa vie avec. Vous m'avez compris dans mon raisonnement ou j'ai besoin de me répéter? Après, vous faites ce que vous voulez. Bref les padawans, cette vidéo est déjà terminée, alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je veux voir un maximum de pouces tatoués. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais laissez un maximum de commentaires si vous aimez certains tatouages, si vous avez des tatouages de votre ex, ou si simplement vous voulez que je fasse la version 2 de cette vidéo, laissez-moi des commentaires. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Ne vous faites jamais tatouer quelque chose pour votre copain ou copine.